Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. On entend de plus en plus de personnes se demander comment vivre dans le respect des limites des ressources de la Terre. Il y a pour cela un mouvement appelé permaculture qui émerge mondialement et qui vise à créer une méthode s'inspirant de l'écologie naturelle. Mais en fait, comment ça fonctionne la permaculture ? La permaculture puise ses origines vers les années 70 dans des méthodes agricoles provenant d'Australie et du Japon. Une dizaine d'années après, au milieu des années 80, le terme s'étend à une approche qui va bien au-delà du simple domaine agricole. En effet, la permaculture devient à ce moment-là le synonyme d'un mode de pensée et un mode de fonctionnement qui a à cœur une conception où l'activité humaine doit tenir compte des écosystèmes naturels et surtout s'exercer en harmonie avec ceux-ci. L'objectif est de produire une nourriture saine et variée de façon naturelle, d'une part en n'utilisant aucun pesticide ou aucun engrais chimique, et d'autre part en utilisant très peu voire pas du tout de pétrole, dont la quantité disponible sur Terre décline inexorablement. Pour les pratiquants de cette permaculture, le but est donc d'essayer de reproduire ce que fait la nature, où les animaux et les végétaux vivent en équilibre. En premier lieu, le but est donc de recréer un sol fertile. On nourrit le sol en apportant du compost par exemple, et c'est le sol qui nourrit la plante. On ne laboure plus, car le labour détruit des milliers de vies microscopiques, ou non d'ailleurs, qui permettent aux plantes de trouver tout ce dont elles ont besoin pour pousser. Comme dit précédemment, on n'utilise plus du tout d'engrais chimiques qui détruisent l'humus, cette couche supérieure du sol qui est créée par la décomposition de la matière organique. On ne laisse tout de même pas le sol à nu, en fait on le couvre avec de la matière organique qui le protège du soleil, de la pluie et du vent. On appelle ça le paillage, ou encore le mulch. Le design du jardin joue un rôle important, car si chaque élément est à la bonne place, on limite les gaspillages et on limite les pertes d'énergie. Ainsi, en étant économe sur de nombreux aspects, la permaculture crée un écosystème qui est productif en nourriture. Dans un écosystème naturel, il existe une multitude d'interactions entre les différents éléments qui le composent. Sans les insectes pollinisateurs par exemple, les fleurs ne donnent pas de fruits. Certaines plantes comme les légumineuses fixent l'azote et enrichissent le sol. Ce qui est produit par les uns est utilisé par les autres. Il n'y a aucun déchet. Un des principes de la permaculture est qu'une fonction s'appuie sur plusieurs éléments et qu'un élément remplit plusieurs fonctions. Je m'explique. Par exemple, l'élément poule produit des œufs, mais mange aussi des limaces et produit de l'engrais avec ses fientes. D'autre part, l'élément haie, par exemple, permet d'abriter les cultures du vent, mais aussi de produire de la nourriture et du bois pour pailler les sols. Pour finir, nous pouvons dire que la permaculture s'appuie sur une éthique, un ensemble de valeurs qui rassemblent. Et de ces valeurs, nous retiendrons les trois principaux piliers. Prendre soin de la nature, prendre soin des gens qui habitent la terre, réinvestir l'excédent de ressources et d'énergie dans le système. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Comme d'habitude, t'as l'espace commentaire si tu veux t'exprimer, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, et si tu veux être mis au courant des prochaines sorties des vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Salut!